Bonjour Natalia. Bonjour Antoine, ravi de vous voir. Oui, ravi. Dans ce beau parc. Oui, il fait très beau. Il fait une bonne température. Oui, oui. Alors, oui, la dernière fois, vous m'aviez dit que vous étiez de Vinnytsia. Oui, c'est ça. Je suis allé à Vinnytsia. J'ai vu la vidéo et vous avez aimé la ville. J'ai beaucoup aimé, ouais. Ouais. C'est une très belle ville. J'ai beaucoup aimé, ouais. On sent que c'est une ville qui est plus riche que les autres villes d'Ukraine. Peut-être. Il y a plus de... peut-être l'influence du président. Exactement. La patrie du président et de notre Premier ministre. Ouais. Ouais. Des beaux parcs, des belles fontaines. C'est bien aménagé, mais c'était pas comme ça toujours. Avant, donc c'était comme une ville soviétique ordinaire. Ouais. Ouais. Ah, il y a eu une amélioration dernièrement? Oui, dernièrement, disons 10 dernières années. Alors, 10 dernières années, alors qu'on voit cette amélioration. Ah oui, et il y a une question que je voulais vous poser, parce qu'on a un partenaire là-bas. Et j'ai filmé les filles de l'agence et elles parlaient toutes anglais. Anglais, allemand, et en fait elles m'ont expliqué qu'il y avait un institut des langues étrangères, une université des langues étrangères à Vinnytsia qui était très performante en Ukraine. Est-ce que c'est vrai ou Donc il y a l'université pédagogique qui forme les professeurs. Là-bas il y a la faculté des langues germaniques. Oui, beaucoup d'allemand. Beaucoup d'allemand, beaucoup d'anglais, mais pas de français. Pratiquement pas de français. Oui. Non. Voilà, c'est ça. C'est l'anglais et l'allemand uniquement. Ouais. Et oui, j'ai été vraiment surpris parce que les filles de Vinnytsia, elles parlaient tout anglais vraiment très très bien. Ok. Donc, mais vous n'avez pas appris le français, vous ne l'avez pas appris à Vinnytsia? Non, ici à Kiev. Ici à Kiev. Ici à Kiev. Alors, est-ce que vous pourriez parler d'Emmanuel il m'a dit qu'il allait faire un témoignage, donc d'accord. Ce serait bien. Ok, alors mon client c'est un Français de 50 ans. Il vient du nord-est de la France. Il habite à 20 km de Nancy. Il est enseignant et il travaille comme fonctionnaire en BTS, un fonctionnaire au supérieur, voilà. Mais il travaille à temps partiel. Ça lui prend 10-11 heures par semaine. C'est-à-dire que lundi, mardi, mercredi, il est au travail, mais jeudi et vendredi, bien sûr, le week-end, il est libre. Donc, il a 2 enfants, un fils de 17 ans et une fille de 15 ans. Hier, elle a eu 15 ans. Donc, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la vie, il fait du sport. Il aime bien le bricolage, il aime bien fabriquer quelque chose avec ses propres mains. Et voilà. Ouais. Oui, il fait beaucoup de sport. Hein. Il est en pleine forme, c'est ça. Il a quel âge? 50 ans. 50 ans. Il a 50 ans et je sais qu'il est très très populaire. Il a eu 19 réponses positives, bien demandes donc, sur son profil. Mais il n'a choisi que 4. Et pour ça, il y a une raison bien sérieuse. Il est venu en Ukraine déjà amoureux. Voilà, c'est ça c'est la raison pour laquelle il a éliminé quelques rencontres qui avaient été prévues. Oui, en fait, il avait fait son choix avant d'arriver. Et lui, il a vraiment basé ses critères selon la motivation de la fille à écrire les lettres. C'est ça. C'est ça. Alors, comment s'est passée la première rencontre avec Emmanuel pour la première soirée, le vendredi? De quoi vous avez parlé? On a essayé de se connaître mieux parce que je comprenais que je devais le présenter et je devais traduire. Et pour que ce soit d'une manière plus personnelle, il fallait qu'on se connaisse. Lui, il était fatigué, un tout petit peu dépaysé. Et comme il faisait très chaud, alors il en souffrait beaucoup. Mais le lendemain, pendant la première rencontre, il s'est remis en norme. Voilà. Puis la première rencontre,
Je pense qu'elle s'appelait Irina. Boris Laval m'a dit qu'il voulait partir. C'est la deuxième. C'est la deuxième. La première, c'était Elena. Elena. Et après Elena, c'était la rencontre avec Irina. Donc et lui, oui, c'est ça. Il voulait partir parce qu'il était trop impatient de voir sa préférée. Ouais. Donc, il avait positionné la rencontre avec sa préférée en dernier, mais il n'a pas pu se retenir. Il l'a vu avant. Il l'a vu le samedi soir. Samedi soir. Ouais, c'était trop intense leur truc. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, les autres rencontres, il n'était pas présent vraiment dans le... C'est ça, ça c'est le cas. Oui. Ça c'est le cas. Physiquement, il était présent, bien sûr, mais dans sa tête, il était ailleurs. Il avait toujours sa préférée devant les yeux, donc. C'était бесполезно. Бесполезно, vous avez raison. Donc il a dit que je viens juste par politesse parce que je comprends que cette femme, elle s'est préparée. Mais... Ouais. Fait que, par contre, il y a eu quand même une rencontre avec Svetlana qui s'est très bien passée. Oui, elle s'est très bien passée et il avait l'intention de la revoir. Ouais. Il m'a demandé de le faire pendant cette semaine. Donc on a même prévu la rencontre, mais puis il m'a téléphoné, il m'a demandé de l'annuler. Ouais. Voilà. Ouais, mais cette rencontre-là, ça l'a quand même fait un petit peu changer de... Qu'est-ce qu'il a trouvé de bien justement dans cette rencontre-là? Avec Svetlana? Ouais. Alors, premièrement, elle est belle. Deuxièmement, elle est très calme, elle est très posée, elle est très intelligente. Voilà. Et ça l'a touchée. Ça l'a touchée? Ouais. Ouais, donc il n'y avait pas de... Ouais, il n'y avait pas vraiment d'enjeu pour vous, puis pour lui non plus. Enfin oui, pour lui, il y avait un énorme enjeu parce qu'il ne savait pas si... Puis en plus, ça a été... il a vécu des montagnes russes émotionnelles. C'est ça. C'était les moments alors, où il était au sommet. Et une heure après, il était au creux. Il était au creux, ouais. Ah oui, ça, vous l'avez vu, ça? Oui. Donc je l'ai entendu puisque au téléphone, donc lorsque j'étais chez moi, une fois il m'a appelé pour demander une chose, quelques heures plus tard il m'a appelé pour dire le contraire, pour faire le contraire. C'était un tout petit peu compliqué. C'était compliqué, hein? Ouais, pour nous aussi ça a été compliqué. Parce qu'en fait ce que je lui ai expliqué, c'est que son rêve, quand on construit une relation à distance, on construit un fantasme dans sa tête. Oui, on a des illusions. On a des illusions, oui. Certaines se confirment, certaines non. Voilà. Et là, il faut faire vivre le rêve avec la réalité. C'est ça. Le rêve et la réalité se rencontrent et là, ça fait des explosions. Et c'est ça qui est très difficile à vivre. Bon, ils ont réussi à s'adapter à ça, mais ça a été... Pas si facile que ça. Pas si facile que ça. Ah ouais, donc il vous a demandé de l'aide à ce moment-là. Il a demandé des conseils. Ouais. On va voir ce que ça va donner. On va attendre. Aujourd'hui, ils étaient avec nous à la sortie, ça s'est bien passé. Ce que j'ai eu de Natalia au téléphone hier, sa préférée, elle m'a dit que tout se passait bien. Ils étaient amoureux, ils sont amoureux. Ouais. Ça se passe bien. Ah, Natalia aussi, elle a communiqué avec vous? Oui. On a passé, après la rencontre, on a passé 1 heure dans le lobby de l'hôtel pour parler. Donc, il nous a laissé juste un tout petit moment pour que Natalia puisse m'expliquer ce qui la perturbait. Donc, il n'intervenait pas. Ah, Natalia, elle vous a parlé? Elle voulait vous parler? De quoi? Elle avait quelques contraintes au début parce que Emmanuel, lorsqu'il était venu, il voulait tout. Et tout de suite. Tout de suite, oui. Oui, quelques moments, elle a tourmenté un tout petit peu. Elle était un peu nerveuse. Mais finalement, elle m'a dit qu'ils ont abouti à un résultat, à une entente. Voilà, que tout se passait bien. Oui, Emmanuel, il veut tout de suite. Hein. Ouais. Ça, c'est clair. Elle est un tout petit peu impatient. Impatient, oui. Ouais, je lui ai dit. Ouais. Mais parfois, cela plaît aux femmes. Ce moment, oui, donc quand
une femme ressent que l'homme lutte pour elle, il met tous ses efforts pour la conquérir, ça plaît aux femmes. Ouais. Mais seulement il ne faut pas anticiper. Pas anticiper, c'est-à-dire? C'est-à-dire avancer les choses, les faire un peu trop vite. Ouais, et puis mettre trop de pression aussi. Ouais. Je pense qu'elle a senti une énorme pression. Ouais. C'est pas facile à vivre ça, de se sentir comme ça. Elle a appelé Borislava aussi parce qu'elle ne savait plus trop quoi faire. Ah oui, je sais. C'était inquiétant. Bon, elle a plié à ses exigences, mais d'autres femmes n'auraient probablement pas fait ça. Surtout après 24 heures. C'est sûr que ça se construit, une relation, il faut prendre le temps de respecter des étapes. Bon, lui, il voulait pas, il voulait, comme vous avez dit, tout de suite, sans prendre le temps. Bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Après, c'est... Quand on construit une maison trop vite... on risque de la perdre. La maison peut s'effondrer plus rapidement. Quand on la construit petit à petit, elle est plus solide. C'est ce que je pense. Ouais. Et comment vous avez vécu ça, vous, alors? Ça a été facile, pas facile? Bien sûr, c'est pas facile, surtout s'il faut contacter les femmes, s'il faut fixer les rendez-vous, et puis il faut les annuler, il faut choisir les prétextes, donc, mais ce n'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout parce qu'il était trop changeant. Hein. Oui, c'est ça. Une heure, c'était ça, l'heure d'après, c'était l'opposé. Ouais. Et puis l'heure d'après... C'est une sorte de balançoire émotionnelle qu'on a vécu. Bon. C'est très difficile. Ouais, pour moi aussi, parce que... Ok. Et puis sinon, Yann, il va revenir en Ukraine au mois de septembre. Mois de septembre. Oui, il vous a contacté? Nous sommes amis sur Facebook. Ah. Alors on s'envoie de temps en temps un petit mot. Okay. Voilà, il m'a demandé de lui trouver les cours de russe ou bien un professeur de russe pour pouvoir approfondir ses connaissances, pour pouvoir le pratiquer. Okay. À Kiev? Oui, Kiev. Ouais. Pour les étrangers? En fait, je ne sais pas si ça existe, mais je connais quelques professeurs qui donnent les cours de russe aux étrangers. Ok. C'est bien. Après les vacances, je vais les contacter. D'accord. Oui, il va revenir pour faire des rencontres. Il veut faire 4 rencontres au mois de septembre. Voilà. Merci beaucoup, Natalia. De rien. Merci pour vous. Ouais.